les CCI organisent les nuits de l'orientation pour aider les collégiens, lycéens, étudiants à découvrir les métiers. Vous avez vu, hein, on a beaucoup de jeunes puisqu'on est allé faire un tour. Et bon, il y a certains métiers qui sont plus intéressants que d'autres par rapport à eux. Pas par rapport à moi, mais ils se dirigent vers certains métiers qui les passionnent un peu plus. Donc c'est le mois de la découverte des métiers et grâce à la taxe d'apprentissage, les CCI peuvent organiser des éléments de cette ampleur, quoi. En nouant des partenariats importants avec l'éducation nationale, les autres partenaires comme le département, que c'est important aussi, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous avons signé une convention avec le département, donc nous sommes avec la présidente du département très sensible justement à cette question d'emploi hein, pour les jeunes et les moins jeunes, donc c'est vraiment important, et puis les financeurs aussi qui sont la région, avec le département. On attendait 750 jeunes et demandeurs d'emploi. Bon, au monde, puisque j'ai quand même parcouru toutes les salles, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde et moi je m'en réjouis avec mes équipes et je voudrais souligner le travail aussi de mes équipes au niveau de la Chambre de commerce et de Purple Campus pour avoir organisé la nuit de l'orientation. Donc notre objectif, et ça je le souligne très fortement, c'est d'aider à construire leur avenir professionnel sans stress et avec confiance, quoi. Nos jeunes aujourd'hui, c'est voilà, c'est nos futurs chefs d'entreprise de demain et nos jeunes, c'est l'avenir. C'est l'avenir de notre département et c'est vraiment important pour tout le monde, je pense. Donc j'étais ravie d'avoir à nos côtés Madame la députée, Monsieur le sous-préfet et évidemment la présidente du conseil départemental avec le conseiller aussi régional. C'est important aussi que tous ensemble on œuvre pour l'emploi de ce département. Vous l'avez souligné aussi plusieurs fois, la nuit de l'orientation elle est ouverte pour les jeunes mais aussi pour les personnes qui sont en réinsertion. Vous mettez un point d'honneur là-dessus pour ces personnes? Je pense que c'est important parce que il y a déjà, comment dirais-je, les personnes qui sont loin de l'emploi, parce qu'ils sont peut-être un peu perdus, et puis on est là aussi pour les aider, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé leur voie à un moment donné. Après, il y a les personnes au niveau de la reconversion. Moi, je visite pas mal d'entreprises, pas mal d'industriels, et quand je vois des femmes qui se sont reconverties à un métier dans l'industrie, puisque c'est la semaine de l'industrie aussi, ben moi je dis, voilà, je m'en félicite parce que y a pas de son métier, quoi. Et, à un moment donné, si c'est pas une obligation, c'est qu'à un moment donné, ça leur plaît. Parce qu'aujourd'hui, dans l'industrie, quand on parle de chaudronniers, quand on parle de personnes comme ça, ou de conducteurs de ligne, ou d'autres, c'est avec des ordinateurs qu'on travaille, le plus souvent possible. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est important, et ça permet aussi... bon, Madame la députée en a parlé, au niveau voilà, de l'immersion, c'est important, mais surtout par rapport, comment dirais-je, à des personnes qui sont vraiment en grande difficulté, quoi. Il faut les accompagner, ils sont peut-être paumés, et ça c'est notre devoir tous ensemble. Comme je l'ai dit, on a signé une convention avec le département, c'est justement pour accompagner tous ces demandeurs d'emploi, toutes ces personnes qui sont éloignées aussi de l'emploi. On est un petit département, on peut y arriver.